Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, que voilà une séance budgétaire étonnante, là où nous pensons peut-être qu'un samedi matin, avec un hémicycle garni de qualité, mais peu fourni, nous allions avoir une discussion budgétaire classique. J'ai écouté chacune de vos interventions, bien évidemment, et j'ai donc entendu des rapporteurs très sévères, annonçant cependant qu'ils souhaitaient voter cette mission. J'ai entendu un collègue de la majorité, et donc dont je ne partage pas, je le pensais, les analyses, défendre le même point de vue que celui de mon groupe. J'ai entendu un ancien ministre du gouvernement revenu parmi nous, et qui, je pense, était au Conseil des ministres le jour de l'adoption du projet de loi sur la justice, dire toutes les critiques qu'il pouvait formuler, tout en indiquant que finalement son groupe voterait ce budget. On sent donc que sur ce budget, beaucoup de choses se jouent. Évidemment, la concomitance, Madame, avec l'examen de votre projet de loi qui, ici au Sénat, nous a amenés sur tous les bancs, marquant une inquiétude à faire des propositions de transformation assez conséquentes et qui, malheureusement, n'ont pas eu l'heure de plaire, semble-t-il, à nos collègues de l'Assemblée nationale, ce qui nous amène à penser que l'issue sera sans doute très conforme à votre texte initial et tiendra fort peu de compte des travaux du Sénat. C'est très dommage parce que sur ce sujet, Madame la Ministre, peut-être l'avez-vous noté, le Sénat travaille depuis de nombreuses années, travaille de manière extrêmement intense et souvent de manière transpartisane. Nous distinguons souvent le fond des politiques, mais aussi les moyens. Et sur le fond des politiques, on peut noter, en tout cas je note, des évolutions, y compris au sein du groupe LR. Alors, la situation paradoxale dans laquelle se trouve un certain nombre de mes collègues est sans doute due au fait que votre budget est en augmentation. Évidemment, on se sent plus en difficulté. Il augmente, c'est donc mieux que si c'était pire. Mais est-ce que pour autant, le contenu, et je rejoins totalement l'analyse que fait notre collègue Buffet, est-ce que pour autant les politiques menées grâce à ce budget recueillent notre assentiment? 3 points ont retenu mon attention, mon collègue de groupe Jean-Pierre Sueur ayant évoqué d'autres points. La question de l'accès au droit et la question des délais. Nous savons que nous consacrons aujourd'hui, même si la critique faite par Jean-Jacques Urvoas lorsqu'il prend ses fonctions d'une clochardisation de la justice fait l'objet d'une attention désormais plus soutenue. Pour autant, nous savons que les délais sont intenables et nous savons qu'au final, nous ne sommes pas très loin du déni de justice dès lors que la justice n'est pas rendue. Pourtant, concernant l'accès au droit, vous consacrez les efforts essentiellement à l'aide juridictionnelle, même si notre collègue du groupe de La République En Marche va faire des propositions bienvenues pour en renforcer les effets. Le deuxième point, c'est l'aide aux victimes. L'aide aux victimes, dont j'ai noté que ce gouvernement souhaitait renforcer l'action, y compris concernant les violences faites aux femmes, et dont on note que les crédits marquent le pas, qu'ils vont par ailleurs faire l'objet de nouvelles affectations concernant notamment le comité mémoriel qu'a souhaité mettre en place le président de la République pour travailler sur la mémoire des victimes d'attentats, mais aussi le téléphone grand danger. Bref, les crédits de l'aide aux victimes vont être insuffisants. Et bien sûr, la justice des mineurs. Notre collègue, à l'instant, a rappelé la mobilisation de l'ensemble des juges pour enfants du tribunal de Bobigny. Que disent-ils? Que par manque de moyens, eh bien, les jugements sont rendus et notifiés si tardivement qu'ils sont privés des faits. Et pour cela, Madame, vous semblez avoir trouvé la solution parfaite, modifier par ordonnance la justice, l'ordonnance de 45 et la justice des mineurs, faisant débarquer dans des conditions invraisemblables dans le cours de l'examen du projet de loi que vous aviez soutenu ici sans nous en parler, puis devant la commission des lois à l'Assemblée, pour finalement, par amendement, demander à être autorisé à modifier ce code de la justice des mineurs par ordonnance. Et la corrélation, c'est que vous proposez la création de 20 centres éducatifs fermés
dont aujourd'hui personne ne sait très exactement dire s'ils ont une utilité réelle et efficace pour lutter contre la délinquance. Alors, vous l'avez compris, nous sommes critiques sur le fond des politiques menées. Nous sommes critiques sur l'effet d'optique de l'augmentation de votre budget qui, en réalité, ne permettra pas, sur les 3 points que j'ai évoqués, d'améliorer la situation des justiciables. Et c'est pour cela, en complément de ce qu'a évoqué mon collègue Jean-Pierre Sueur, nous ne pourrons pas approuver ce budget. Merci.